Bonjour à toutes et à tous. Vous trouverez dans cette vidéo de formation les informations clés pour un déroulement réussi de vos ventes. Bon visionnage à tous. Une réunion Lisor se découpe en 3 phases. La présentation, elle doit durer environ 5 minutes. La période d'essayage vente, entre 45 et 60 minutes. La prise de rendez-vous, entre 20 et 30 minutes. Voici certaines de nos petites astuces pour vous aider dans vos ventes. Préparez une belle table sur laquelle vos clientes pourront trouver des miroirs, des catalogues, vos cartes de visite et bien sûr des formulaires Osez gagner plus. Afin d'obtenir toute l'attention lors de votre présentation, nous vous invitons à couvrir la collection d'une grande nappe blanche. Par ailleurs, il est essentiel que vous portiez vos bijoux Lisor. Faites bien attention au fait que les bijoux qui se trouvent dans la collection ne peuvent pas être portés à des fins personnelles. Il faut bien entendu porter vos bijoux personnels. Avant de partir à votre présentation, vérifiez que vous avez bien tout préparé. Votre collection de bijoux avec le baguier, la nappe de présentation, 2 miroirs et des spots de table halogène si nécessaire, 10 catalogues. Il est important que vous en ayez toujours beaucoup pour pouvoir les distribuer à vos clients. Des feuillets d'activité Lisor Osez gagner plus, qui sont très utiles pour proposer l'activité à une personne désireuse de travailler. Des bons de commande, des stylos, une calculatrice, une petite caisse avec de la monnaie sur 50 €, un dossier de candidature pour pouvoir faire commencer un nouveau conseiller rapidement, et surtout, votre agenda. Plus celui-ci est rempli, plus vos hôtesses auront l'impression d'être privilégiées en vous recevant. Vous pouvez l'organiser avec des gommettes. Par exemple, utilisez des gommettes rouges pour vos ventes privées, des gommettes bleues pour vos préparations à la vente et des gommettes jaunes pour les livraisons. Vous pouvez également placer un élastique 4 à 6 semaines après la semaine en cours afin de dater court. Par exemple, si nous sommes en semaine 26, vous devez placer l'élastique sur la semaine 30. Si votre agenda n'est pas tellement rempli, vous pouvez toujours y indiquer des dates fictives. Cela donnera l'impression à vos futures hôtesses que vous faites beaucoup de réunions et accentuera son envie de vous recevoir. Vous pourrez également les déplacer au profit d'une véritable date. L'hôtesse pensant que vous avez modifié pour elle une réunion, elle fera tout pour réussir la sienne. La première étape de la vente est la présentation. Une présentation ne doit pas être trop longue pour garder l'attention des invités. Il faut cependant que vous preniez le temps d'aborder les quelques points suivants. Remerciez tout d'abord votre charmante hôtesse de vous recevoir chez elle. Faites-la venir debout, à côté de vous, et remerciez-la devant tout le monde. Elle est une personne spéciale et à part entière. C'est grâce à elle que vous êtes toutes réunies ensemble. Demandez à ce qu'on l'applaudisse pour sa belle organisation. Soyez vous-même le premier à applaudir. Un applaudissement est très important car il crée de l'animation et permet de briser la glace du premier contact. Remerciez enfin les invités de leur présence. Expliquez ensuite le déroulement et la durée de la vente privée. Cela rassure les clients. Voici un exemple de phrase type. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vous propose de vous parler un peu de mon métier et de la société Lisor avant de vous faire découvrir la magnifique collection de bijoux. Lorsque vous aurez fait votre choix, je me tiendrai à votre disposition pour prendre vos commandes. Présentez-vous ensuite et parlez de votre métier. En effet, les invités ne vous connaissent pas. Il sera d'autant plus facile pour vous de reprendre un rendez-vous chez l'une d'entre elles qu'elles auront le sentiment de mieux vous connaître. Par ailleurs, le métier de la vente directe est parfois méconnu ou couvert d'idées reçues. Voici un autre exemple de phrase type. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis maman de 2 enfants. Je vends les bijoux Lisor depuis 6 mois. Ce métier me permet de ne pas travailler le mercredi et de lever le pied pendant les vacances scolaires. J'ai choisi Lisor car, comme vous pouvez le voir, je travaille avec plus de 250 bijoux et cela sans avoir à investir de l'argent. Si l'une d'entre vous est intéressée par un complément de revenu ou connaît quelqu'un qui recherche un job, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler ou à prendre la brochure que j'ai mise sur la table à votre disposition. Parlez ensuite du cadeau hôtesse. Surtout, soyez simple. Ayez une phrase choc du type « Chez Lisor, je ne vous cache pas que l'on gâte particulièrement les hôtesses. Lors de ma dernière vente, j'ai offert 120 € de bijoux à mon hôtesse. » Pensez également à votre fichier client en ayant un discours du type « Je vous remets à chacune un bon de commande. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter, mais je vous remercie de bien vouloir remplir vos coordonnées. »
Cela me permettra de vous tenir au courant lorsqu'il y a des avantages et des promotions, et pour celles qui se laissent tenter par un bijou, de bien vérifier votre satisfaction. Finalisez enfin en parlant des bijoux, en disant par exemple: je vous laisse maintenant découvrir cette superbe collection composée de bijoux plaqués or, en argent, en acier noble, en rodier, garantie sans nickel. Je reste bien entendu à votre disposition tout au long de la présentation, si vous avez besoin de conseils. La deuxième étape est la période d'essayage. Découvrez tout d'abord votre table. Utilisez ce temps pour vous intéresser à vos clientes et à leur goût. Elles auront d'autant plus envie de vous reprendre un rendez-vous qu'elles auront passé un bon moment et que vous leur serez sympathique. Laissez-leur également la possibilité d'essayer les bijoux et conseillez-les sur le type de bijoux qui semble leur aller le mieux. La troisième étape de la vente est la prise de rendez-vous. Cette étape est le passeport d'entrée dans votre réussite. L'objectif que vous devez vous fixer est que chaque vente vous rapporte 4 nouveaux rendez-vous. 2 rendez-vous dans les 45 jours avec des clientes présentes, un rendez-vous avec une cliente qui n'aurait pas pu venir mais que l'hôtesse vous aurait signalé comme intéressée, un rendez-vous avec votre hôtesse dans les 6 mois. Prenez-le à la fin de la vente ou lors de la livraison des bijoux. Il est important que vous ayez toujours un capital de 4 rendez-vous dans le mois et de 6 au cours des 3 mois suivants. Pour faciliter la prise de rendez-vous lors d'une présentation, nous vous recommandons vivement de réaliser une table conseil. Cela vous permettra de vous retrouver face à face avec votre cliente, de proposer plus facilement des rendez-vous et des ventes, et de bien remplir les bons de commande afin de ne pas avoir d'erreur. Vous devez non seulement penser à reprendre des rendez-vous avec des hôtesses potentielles, mais également avec des recrues potentielles. Vous devez toujours garder à l'esprit que votre cœur de métier est de recruter. Le parrainage vous permettra à la fois de faire bénéficier une personne d'un complément de revenu, avec des conditions de travail sympathiques, et à la fois de vous assurer un complément de revenu sans avoir à effectuer plus de réunions. Voici un petit rappel de vos gains pour un parrainage de rang 1. Vous gagnez 2% sur le chiffre d'affaires facturé hors taxe de votre filleule et 5% sur les 3 premiers mois d'activité. Ces 2% ne sont acquis que si le CA facturé hors taxe de vous et de votre filleule est de 250 € minimum. Les 5% ne sont acquis que si le CA facturé hors taxe de vous et votre filleule est de 500 € minimum au cours du mois. Vous trouverez plus d'informations et de détails concernant le parrainage dans la vidéo de formation Évoluer chez Lisor. Voici maintenant 3 conseils clés que nous pouvons vous donner pour une vente réussie. Le premier est lorsque vous vous présentez devant l'ensemble des clientes au début de la vente. Pensez à parler du cadeau hôtesse de façon percutante. Vous pouvez utiliser par exemple la phrase suivante. Si vous-même souhaitez profiter de bijoux gratuits, Lisor propose un programme cadeau hôtesse très attractif. À ma dernière vente, j'ai pu par exemple offrir 90 € de bijoux à la personne qui m'a reçu. Le second conseil se situe pendant le déroulement de la vente. C'est l'occasion pour vous d'écouter vos invités, mais surtout d'aller vers vos clients. Une cliente souhaitera d'autant plus devenir une hôtesse qu'elle vous aura trouvé sympathique. Le dernier conseil est lors de la prise de commande. Nous vous conseillons vivement de vous isoler avec chaque invité afin de prendre les commandes. C'est un moment privilégié pour prendre un rendez-vous avec chaque client. N'oubliez surtout pas votre agenda. La période qui suit la vente se passe au moment de la livraison. Effectivement, vous avez 3 pistes à ce moment-là pour reprendre des rendez-vous. La première piste est bien évidemment l'hôtesse qui vous a reçu. Vous pouvez très bien reprendre un rendez-vous même dans 6 mois. Vous aurez une hôtesse heureuse de sa vente. C'est un moment privilégié pour programmer avec elle une nouvelle vente. La seconde piste que nous pouvons vous donner est de livrer personnellement certaines clientes. Vous avez peut-être identifié lors de vos ventes des clientes avec lesquelles vous n'avez pas eu le temps de discuter, qui ont dû partir précipitamment ou tout simplement celles avec lesquelles vous n'avez pas osé reprendre de rendez-vous. La livraison individuelle est donc une très bonne occasion pour reprendre des rendez-vous. La troisième piste que nous pouvons vous conseiller est celle des absentes. Évidemment, certaines absentes l'étaient par manque d'intérêt. Cependant, certaines clientes étaient peut-être très intéressées et ont une réelle raison de ne pas être venues. Renseignez-vous alors auprès de votre hôtesse pour récupérer leurs coordonnées. Nous allons terminer cette vidéo de formation par ce qui vous cause le plus de tort, c'est-à-dire les objections auxquelles vous devez parfois faire face. Rassurez-vous,
Les objections sont souvent les mêmes. Vous trouverez ci-dessous un petit panel d'objections assez courantes. En conclusion, une vente réussie, c'est des ventes importantes, des rendez-vous repris et une hôtesse gâtée.